Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur ma couture de ma garde-robe automne-hiver 2021. Donc pour rappel, j'avais dessiné les pièces que je voulais me coudre pour cet automne et cet hiver. Je vous mets le lien vers la vidéo dédiée à ce sujet. Donc voilà, mon plan c'était de me coudre plusieurs pantalons, une jupe, un haut, deux hauts, un manteau et il manque un haut blanc. J'ai pas retrouvé le dessin. Donc bon, je vous mets une incrustation ici de ce que je voulais faire. Voilà, donc il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'ai commencé, je vous en ai pas trop parlé, mais voilà, je me suis lancée dans la couture des premières pièces. Et donc j'en ai réalisé 3. Dont une que vous avez vue dans une vidéo il y a pas longtemps, vous avez ici. Donc on va commencer par ça. Donc la robe à carreaux là que je voulais faire, donc ça s'est bien passé, le tissu était super facile à coudre, vous avez vu dans la vidéo le rendu. Voilà, c'était assez long quand même comme pièce, surtout que j'ai décidé de patronner le haut à mes mensurations, chose que je n'avais jamais fait et que je partais de rien et je me suis dit oh on va apprendre sur le tas, sauf que c'est quand même pas super simple, donc ça m'a pris du temps, mais je suis contente du résultat. Je vais vous montrer ça. Hop, voilà, donc vous l'avez vu, un mouvement dans la vidéo dédiée, mais voilà, le tissu il est comme ça, voilà. Avec une petite fermeture éclair dans le dos, invisible, et même sur l'envers, c'est assez propre. Voilà, dans le dos c'est invisible. Les raccords, on est pas mal. C'est pas ouf, mais ça va, ça fait l'affaire. De loin, de toute façon on voit pas grand chose. Je l'ai toute doublée pour l'hiver là avec un tissu noir. La taille, j'avais mis un petit élastique pour marquer la taille, autrement ça faisait un peu sac à patate. Voilà, sur les bras, vous aviez dû voir, mais je vous refais voir tellement je suis contente. J'ai fait des poignées de manches avec une fente indéchirable et ici des plis creux. Enfin, un pli creux, on voit pas trop avec le motif, mais vous imaginez, mes petits boutons de chez Emmaüs. Voilà, elle m'arrive mi-cuisse, elle est un peu courte, mais bon, ça va, ça fait l'affaire. Je voulais pas que ce soit non plus trop long parce qu'avec le motif et tout, voilà, ça aurait peut-être fait un peu vieillot si c'était un peu plus long. Enfin bon. Voilà, au final, je suis très contente. J'ai aussi inséré des petites poches ici dans la jupe parce que c'est toujours pratique. Et un peu petite, mais voilà. Donc voilà, première pièce du dressing. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble quand même. Je vais vous mettre une petite photo portée ici. Et ça, c'était l'idée. Voilà, on n'est pas trop loin. Les manches, je les ai fait un peu plus près du corps sans vraiment le vouloir, mais au final, je suis contente. Voilà, donc une première pièce de réaliser. Après, bon, je vous les fais pas dans l'ordre de réalisation, mais voilà. Donc la deuxième pièce, ça a été cette petite jupe ici, dans les tons roses. C'est le patron de la jupe Havana de Cozy Little World que j'adore, que j'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Voilà, c'est un basique super simple que vous pouvez retrouver sur son site, et il n'y a pas de prix fixe, vous pouvez donner ce que vous voulez pour ce patron-là. Il me semble qu'elle l'avait sorti pendant le premier confinement, donc vous donnez ce que vous voulez. L'assemblage est super simple, je pense que pour les débutants et les débutantes, ça fait l'affaire. Donc, sans plus tarder, voici la réalisation. Voilà, voilà. Oula, le nœud il est un peu... Oh, puis je vous ai mis ça n'importe comment sur un cintre, j'ai trouvé ce que je pouvais. Hein. Voilà, petite jupe super sympa, dans lesquelles j'ai rajouté des poches aussi, je crois que c'est pas dans le patron, non.
Voilà, avec le petit nœud devant. Bon là il donne pas bien parce que c'est pas serré sur le corps, mais voilà, donc il y a un élastique tout autour de la taille avec des petits froufrous au-dessus qui sont pas super hauts. Je pense que la prochaine fois je les ferai un peu plus haut parce que ça se voit pas tant que ça quand on rentre son pull ou son haut dans la jupe. Au final on les voit plus trop ces petits froufrous. Voilà, et le derrière très simple pareil avec des petits passants. Donc j'ai réalisé cette jupe dans un tissu que j'avais trouvé chez Tissu 7 à Marseille, chez le petit papy là où je vous avais fait un reel sur Instagram. Donc je sais pas trop ce que c'est comme tissu, mais il est assez lourd et assez fluide comme ça. Il a un côté... on voit des lignes. Je sais pas si vous voyez, je crois que c'est un sergé, enfin j'en sais rien. Et ce côté-là, c'est plutôt... on voit pas trop le tissage. Mais problème, c'est qu'il est pas du tout imperméable sur ce côté-là. Donc dès qu'il pleut ou dès que je fais tomber de la nourriture dessus, par exemple ici, et ben ça attache un peu quoi. Et voilà, l'eau, quand il pleut, ça fait vraiment des gouttes d'eau qui imprègnent le tissu directement. Donc dès qu'il y a quelques gouttes d'eau, bah voilà, il y a des petits points un peu partout. Mais bon, ça sèche et puis il n'y a pas de problème. Mais... voilà, je suis vraiment ravie de cette petite jupe qui est donc assez épaisse. Je l'ai pas doublée, mais elle est quand même assez épaisse pour l'hiver. Et donc avec un collant, ça passe très bien. Et parfois je la mets avec ce pull là en haut, là, le Austa Sweater de The Knit Pearl Girl. Et ben franchement c'est parfait quoi. Je suis vraiment contente. Surtout qu'il me reste plusieurs mètres de ce tissu là. Donc il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Oh, quelque chose à faire dans le même genre voilà, pour le printemps et l'été prochain. Peut-être un pantalon, je sais pas trop, j'avais pensé me faire dans le même tissu le pantalon rose que vous voyez là, le pantalon septembre. Toujours pas fait, mais on verra quoi. Le pantalon ça prend tellement de temps, c'est pas la priorité quoi. Mais en parlant de pantalon, je dis que c'est pas la priorité, mais j'en ai quand même fait un. J'ai fait donc le pantalon qui est ici, le pantalon marron, sur le modèle du pantalon Sophie de Chacou. Voilà, que j'avais déjà cousu 2 fois, il me semble, ouais, 2 fois. Ça c'est le 3e, avec pareil une petite ceinture ici. Et je suis vraiment contente, hein. Il rend bien. Hop, voilà ce que ça donne. Où je vais vous faire fermer la ceinture quand même, histoire de faire quelque chose un peu plus pro. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouah, vous le voyez super orange à l'écran, mais il est plutôt orange brique quoi. Marron, voilà, est-ce que... Ouais, voilà, là, la couleur elle est plus ressemblante. Donc, voilà, donc toujours un super patron avec le dos élastiqué. Un gros élastique de 5 cm là, comme ça tient bien au corps, ça tient bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire, je sais pas si c'est moi qui ai grossi depuis que j'avais fait mes premiers pantalons l'année dernière, mais j'ai eu un problème au niveau de... Ça me serrait les hanches là et tout le bassin, et du coup ça faisait des plis disgracieux. Je sais pas, 1%, les autres j'avais quand même un peu de marge, mais bon... Bah savoir, peut-être que c'est le tissu qui joue aussi, j'ose espérer. Donc du coup bah j'ai dû découdre mes pièces et les recoudre, mais j'avais plus de marge de couture et tout. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Là on voit le surjet à l'entrejambe, mais bon, ça se voit pas, hein, ça se voit pas. J'ai même mis un point de colle là parce que j'ai galéré aussi à avoir assez de tissu au niveau du bas de la fausse braguette là. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que le prochain que je ferai, je décalquerai la taille au-dessus, on sait jamais. Je sais pas, peut-être que j'ai pas pris de poids, mais peut-être que je me suis déformée à ce niveau-là, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai un peu galéré, j'ai dû découdre, recoudre à ce niveau-là. Mais voilà, je suis super contente du résultat avec des petites poches italiennes, je crois d'ailleurs, il y a un trou dedans depuis le début, j'ai toujours pas recousu. Il va falloir que je le fasse quand même. Par contre la prochaine fois je crois que je ferai pas la découpe du fond de poche là dans une autre couleur, enfin elle préconise de... Voilà, le fond de poche il est en 2 fois. Voilà, quand c'est comme moi, quand c'est sur moi ça se voit pas, mais parfois quand ça baille, et ben on voit un peu le noir là comme ça.
Je pense que c'est pour éviter d'avoir trop de surépaisseur à l'intérieur là si le tissu il est épais. Mais moi ça me gêne plus qu'on voit là le surjet qui est apparent là comme ça. Si jamais quand je me baisse ou quand je plie la jambe que la surépaisseur, oui on voit un petit peu là quand c'est contre ma jambe, mais bon c'est pas très grave quoi. Donc au niveau du revers en bas des jambes là, elle préconise voilà, de faire un repli pour pouvoir le porter soit comme ça, soit hop, avec un revers comme ça. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un ourlet invisible avec des petits points espacés. Là j'étais assez contente de moi. Je vais vous faire voir ça. Hop. Voilà, bon, on voit pas grand chose, hein, mais je vais vous incruster des photos. Voilà, ça donne ça quand c'est replié, donc voilà, c'est super sympa. Comme ça, on peut le porter un peu plus long ou un peu plus court en fonction des saisons et des chaussures qu'on a. Voilà, donc je vous laisserai juger de la ressemblance avec ce petit croquis d'il y a quelques mois, mais je suis contente, il me va bien et je l'ai déjà porté beaucoup de fois. Voilà, faudra que je le relave. J'ai l'impression que le tissu vieillit bien, il n'y a pas de problème. Je vais vous incruster quelques photos portées parce que là, moi qui tiens le pantalon, c'est pas super parlant, hein. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, carton plein pour ce début de couture de garde-robe. Donc ça me fait 3 éléments cousus. Le manteau, je crois qu'on va oublier hein, parce que j'ai pas trouvé le tissu et franchement avec tous les projets que j'ai en tête, on va se passer de ça. Et puis j'ai quand même un gros manteau d'hiver et un manteau du commerce un peu plus léger, donc bon, ça fera l'affaire cette année, on verra l'année prochaine je pense. J'ai acheté dans le commerce un pantalon noir parce que j'ai pas eu le temps de me le coudre. Donc le prochain projet c'est le fameux haut que je ne retrouve pas, que j'avais dessiné. Je vais vous mettre une petite incrustation ici. Un haut blanc dans un tissu que j'avais trouvé chez Tissu Rennes assez épais. Et depuis j'ai réfléchi et je vais y ajouter des petits froufrous là comme ça sur le devant et sur le dos pour faire un petit twist à ce haut somme toute un peu basique. Voilà, donc je suis en train de faire les patrons sur mesure de ce haut. Ça me prend du temps aussi, mais voilà, à partir du haut de la robe, là je vais retoucher quelques trucs parce que c'était pas parfait. Et donc je vais me faire ce petit haut blanc qui sera assez épais, donc ce sera pas mal pour l'hiver. Donc voilà, je vous tiens au courant de tout ça. Et après, je pense me faire également ce haut avec un tissu avec des petites fleurs roses qui est en coton, qui est assez léger, mais je pense que voilà, ce sera ça de fait. Et je pourrais le mettre en dessous des pièces un peu plus chaudes pour faire plusieurs couches de vêtements. Et de toute façon, il sera porté au moment du printemps et de l'été prochain parce que j'adore le tissu et un petit modèle basique comme ça avec des petites fleurs, c'est toujours pratique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pour suivre les prochaines réalisations, je vous invite à me suivre sur Instagram sur le compte Minutie et compagnie. Je poste souvent des petites photos des réalisations en cours avant que ça paraisse soit dans mes posts Instagram, soit sur YouTube. Voilà, je pense que dans les prochaines semaines, je vais m'y mettre. Et aussi pendant les vacances de Noël, je pense qu'il va y avoir une grosse production parce que j'ai rien d'autre de prévu que de la couture. Donc voilà, je vais me faire plaisir et ça va faire du bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, ça aide au référencement et comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui vont sortir et vous pourrez regarder comment je me suis sortie pour les nouvelles pièces de ma garde-robe. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Bye!